7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Vont-elles ressusciter l'esprit de 1995 ? Elles en rêvent. Un veillée d'armes au siège des centrales syndicales, à 3 jours maintenant de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'objectif, c'est le million de personnes dans la rue. La question ce matin, on n'est pas tant de savoir si le choc social sera rude, il le sera. Mais plutôt combien de temps ça va durer. Est-ce que ce jeudi sera l'allumette qui mettra le feu à une mèche longue ? Pourquoi pas derrière 1 mois, 2 mois de mobilisation, certains en rêvent. On en parle ce matin avec nos 2 éditorialistes du Club de la Presse Europe 1 du lundi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, bienvenue à vous. Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Donc c'est pas un sprint auquel il faut s'attendre, mais bien un marathon syndical. Et je précise, j'insiste sur syndical, puisque Laurent Berger a explicitement demandé ce week-end aux formations politiques de les laisser, eux, les syndicats, gérer la mobilisation sociale. Oui, ce qui est assez normal. Et on sait que à ce sujet, la date du 19 janvier, de jeudi donc, a été fixée exprès par les syndicats pour devancer Jean-Luc Mélenchon qui son lui 21 janvier. Voilà, son 21 janvier. Bon, donc les syndicats entendent conserver la maîtrise des opérations, ce qui est assez normal puisqu'il s'agit de la défense des salariés et qu'ils ne veulent pas que ce soit récupéré par un parti politique. Au-delà de ça, il est assez difficile de dire quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Elle sera certainement forte parce que contrairement aux réformes précédentes, la CFDT participe très activement cette fois-ci. Mais là, des remontées de terrain de partout, on voit que ça va être gros. Oui, apparemment. Ouais. Apparemment, les standards sont submergés pour l'organisation, comment ça se passe, comment on fait, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se donne rendez-vous, etc. Et en plus, la date, elle a été fixée il y a plus d'1 mois, donc il y a eu vraiment un temps important pour se préparer, pour ressortir les banderoles de 2019, louer les camions, etc. Oui, alors ce temps-là, il n'était pas seulement pour ça quand même, il était aussi parce que le gouvernement apportait quelques améliorations au texte du point de vue des syndicats, et c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, par exemple, sur les carrières longues, où on a amélioré les dispositifs qui existaient déjà depuis la réforme Fillon, et que Marisol Touraine avait encore amélioré en 2014, je crois. Alors moi, je comprends rien d'ailleurs à ça, parce qu'il y a un côté un peu schizo, c'est-à-dire d'un côté des syndicats qui vous disent c'est très bien tout ce qui est prévu sur la pénibilité, sur les carrières longues, la retraite progressive chez les fonctionnaires, tout ça est absolument formidable, mais il y a l'âge de départ. Et donc ça, évidemment, on se dit, est-ce que le refus va être en bloc ? Est-ce que parce qu'on refuse l'âge légal de 64 ans, on va tout jeter à la poubelle ? Ou est-ce qu'on tentera une partition ? Voilà, ça c'est quand même une des interrogations, moi personnellement, que j'ai autour de cette réforme. C'est la grande inconnue, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce que va faire l'exécutif face à ces revendications. De la même manière, on sait très bien qu'il y a un autre point qui bloque. Il y a 2 points qui bloquent. Il y a les carrières longues et l'emploi des seniors. Bon, François Bayrou est d'ailleurs assez allant sur le sujet. Est-ce que le gouvernement fera un geste de ce côté-là ? Parce que les syndicats y sont évidemment très attachés, dans la mesure où vous pouvez parfaitement avoir des salariés avec la réforme qui est passée de la réduction de l'indemnisation du chômage. Vous pouvez parfaitement avoir des salariés de 58, 59, 60 ou 61 ans qui seraient au chômage, puisque finalement on sait que les entreprises continuent quand même de se débarrasser des gens au-delà de 55 ans. Les salariés aussi, des fois, ils demandent à l'entreprise, mais moi au chômage, et puis Bien sûr, il y a les deux, mais enfin, en tout cas c'est un fait. Ça c'est tacite. Et du coup, vous pouvez en avoir qui seront au chômage un temps et qui seront ensuite au RSA en attendant de pouvoir toucher leur pension de retraite. On n'a pas entendu Charlotte Dornelas. Comment vous regardez les choses, Charlotte ? Moi, je vous lis qu'il y a des petits trucs, j'ai pioché ça et là dans les articles ce matin. Voilà, des syndicats qui disent nous ne battrons pas en retraite, qu'il va falloir tenir dans la durée. On apprend qu'à la SNCF, alors il existe un pool FAC, c'est-à-dire un groupe d'une centaine de conducteurs très bien payés. Bon, on les appelle les briseurs de grève en interne. Généralement, c'est eux qui prennent leur lait quand il y a beaucoup de grèves. Et même eux, ils seraient prêts à se mettre en grève, pas tous, mais certains quand même. Et puis on nous annonce des coupures de courant ciblées, le non-déchargement des méthaniers, des baisses de production dans le secteur de l'énergie, etc., etc. On annonce une capacité de blocage réelle. Après, est-ce que la mobilisation, en effet,
Carole disait qu'il y avait les syndicats eux-mêmes annonçaient une forte mobilisation, en même temps ils n'ont pas annoncé le contraire à la veille de la mobilisation elle-même. Mais même Olivier Dussopt, le ministre du Travail, le reconnaît. Lui, il commence à dire ça va être énorme parce qu'il vaut mieux anticiper dans la communication plutôt que de courir après des images avec beaucoup de monde dans la rue. Simplement, la vraie question, c'est est-ce que ça va durer? En effet, il peut y avoir une très forte journée de mobilisation. Il y a quand même dans tous les esprits aussi, et ça c'est vrai, et quand on fait des micro-trottoirs et quand on parle aux gens, une connaissance de la situation compliquée sur tous les points de vue dans la société. Personne n'a envie que ça dégénère complètement. Enfin, je veux dire, il y a peu de gens ont envie que ça dégénère complètement. C'est-à-dire, je parle des gens qui travaillent, qui sont inquiets par cette réforme. Oui, mais qui le gouvernement pas trop. veut que ça tienne en 2 mois. La réforme. Elle veut aller vite. Et 2 mois, c'est tenable syndicalement en termes de grève, de caisse de grève, etc. Oui, alors justement, c'est tenable sur le terrain du blocage, on va dire pur. Est-ce que c'est tenable sur le soutien populaire? Ça, je ne sais pas du tout. Oui. Et donc, ça peut se retourner aussi contre eux, surtout que ça fait quand même 4-5 ans que les syndicats, c'est compliqué pour eux la vie. Hein. C'est vraiment très compliqué. Ah bah très bien, oui, vous avez raison. Il y a comment dire, quelque chose d'assez incompréhensible sur la mobilisation elle-même. Il faut rappeler un truc évident, mais le départ des Gilets jaunes, c'est quand même le prix de l'essence qui est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'à l'époque, avec une mobilisation moindre, parce que je pense qu'il y a un véritable découragement. C'est-à-dire que quand vous vous mobilisez pour quelque chose de précis, que votre mouvement devient une sorte d'épouvantail dans le débat public, qui n'est assumé que par Jean-Luc Mélenchon, qui fait dire au mouvement des choses qu'il n'avait pas dit initialement, vous finissez par vous dire « moi je ne sors plus en fait, si on est incapable de m'entendre pour ce que j'ai à dire ». Donc il y a tout ça mêlé en même temps quand même dans cette réforme des retraites, sans compter qu'il y a quand même un sujet de fond qui moi m'étonne et qui n'est jamais évoqué, c'est qu'on nous dit on n'a pas le choix pour cette réforme des retraites, on n'a pas le choix étant donné la situation démographique, et donc il faudrait que le sujet politiquement soit élargi. On n'a plus d'enfants, on a moins d'enfants, donc on ne peut pas garder le même système. Oui. Donc est-ce qu'on a recours, ce qu'avait fait d'ailleurs pour le coup oui, mais une politique nataliste, ça met 20 ans à produire ses effets. Non, mais d'accord, mais donc sur le long terme, quand même politiquement, on n'est pas tous forcé de réfléchir à 6 mois. On peut aussi gérer le problème sur le long terme. Donc c'est la natalité, l'immigration ou la réforme des retraites. Est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça en même temps? Est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'on a définitivement admis qu'on avait tous 4 ans et demi et qu'on ne pouvait réfléchir que sur 6 mois? La vérité quand même, Carole Barjon, c'est que les syndicats dans cette... Mon point de vue, c'est qu'il va y avoir des morts dans cette histoire-là. Symboliquement, bien sûr, pas des morts physiques, on ne le souhaite pas, mais les syndicats n'ont pas le droit de perdre. Parce que s'ils n'obtiennent rien sur les retraites, ils auront tout perdu sur les retraites depuis 2003. Et pour des syndicats qui sont déjà en déclassement avancé, quel échec ça représenterait. Et Emmanuel Macron, lui non plus, n'a pas intérêt à battre en retraite. Parce que qu'est-ce qui va rester de la suite de son quinquennat s'il bat en retraite sur la question des retraites, Carole Barjon? Il y a une dimension existentielle dans cette lutte sociale. Mais c'est justement un tout petit peu le problème de cette réforme. C'est que les Français, dont les sondages, et notamment par des instituts extrêmement sérieux comme l'IFOP, disent que 68% d'entre eux sont opposés à cette réforme, ce qui est quand même absolument énorme. Enfin, au report de l'âge à 64 ans. Oui. Et en même temps, le même nombre, 68%, disent être persuadés que cette réforme passera. Bon. Donc les Français ont intégré que cette réforme passerait probablement parce que le gouvernement a trouvé un accord avec les Républicains, et donc ça passera probablement à l'Assemblée. Il faut rester prudent, mais bon. Simplement, les Français ont sans doute intégré que Macron voulait absolument cette réforme. D'abord, peut-être pas d'abord, aussi pour son image de réformateur, et pas seulement pour équilibrer le régime des retraites, puisque il y avait eu grosse confusion il y a encore pas si longtemps sur le véritable objectif de cette réforme. Est-ce que c'était de sauver le régime de retraite par répartition? Est-ce que c'était pour financer l'éducation? Toutes choses que Macron lui-même avait laissé entendre. Alors ça a été très mal expliqué, parce que ça a été interprété, on va taper dans les caisses de retraite. Et donc il y a une grosse confusion dans l'esprit des Français, qui n'incite pas effectivement à soutenir cette réforme. Moi je crois qu'au-delà, le problème c'est en admettant que cette réforme soit votée. Évidemment, ce sera un échec formel pour les syndicats et une victoire formelle pour Emmanuel Macron. Mais est-ce que ça empêchera
de la rancœur, du ressentiment qui pourrait s'exprimer autrement dans les urnes plus tard, c'est toute la question. Charlotte Dornelas. C'est-à-dire que ça dépend qui est concerné, en fait. C'est toujours le même problème. Il y a une telle fracture des intérêts qui nous emmènent dans les bureaux de vote de manière générale chez les Français que ça peut très bien durer comme ça pendant très longtemps. Hein. C'est-à-dire que chacun a son créneau électoral et chacun gouverne en fonction de ce créneau électoral. Quand vous n'avez plus présent à l'esprit, et c'est pour ça qu'à mon avis c'est important de repolitiser, puisque cette réforme est définitivement politisée, c'est-à-dire pour l'instant c'est sur le terrain idéologique. Alors politisons-la vraiment, c'est-à-dire quel est le projet vraiment pour cette société? Pourquoi est-ce que ce serait indispensable? Pourquoi est-ce qu'il faut se reposer aujourd'hui la question de notre modèle social, tout simplement? Parce que si on fait rien, les pensions vont s'effondrer. Parce que ça n'est plus la même société. Oui, mais pourquoi tout le monde répète de manière, je sais pas, robotique dans les médias? Avant, c'était qu'attractif pour un retraité, maintenant c'est un actif. Charlotte. Oui, mais alors peut-être que le vrai sujet de fond, c'est la question démographique. Pourquoi est-ce que c'est pas ça qui est au milieu du débat politique, plutôt que de nous expliquer que c'est 64, en fait 63, en fait on veut 65 de l'autre côté? C'est pas une question d'âge, c'est une question de modèle à rétablir. Bien sûr que c'est vrai, mais c'est vrai parce que le modèle même de la société a changé. Donc maintenant, il faut que... Oui, mais enfin, Charlotte Dornelas, pardonnez-moi, est-ce que ça vous donne envie de faire des enfants quand vous voyez le changement climatique, quand vous voyez le délabrement de l'école? Tout ça sont des données qui comptent aujourd'hui. Et dans les calculs que les gens font, est-ce que quand on voit qu'à 30 ans, aujourd'hui, on ne peut plus acheter un appartement, merci de mettre de l'eau à mon moulin, en fait. Merci de mettre de l'eau à mon moulin. Non, mais ça veut dire que il faut refaire des enfants, très bien. Mais pour faire des enfants, il faut avoir les moyens de les loger, il faut avoir les moyens de les scolariser. Précisément, c'est pour ça que je vous dis que l'opposition de fond, ça n'est pas la question de la retraite, c'est la question du découragement total devant. Vous avez le lundi un débat sur l'école où plus personne n'apprend rien. Le mardi sur la question de la gestion de l'immigration où plus personne ne sait qui rentre, qui sort de ce pays parce qu'on ne peut pas le gérer. Le troisième jour, tout le système de prestations sociales où on ne sait plus où ça part ou comment. Le quatrième jour, la question de l'aide internationale qu'offre la France où tout à coup vous avez des millions qui sortent et vous ne comprenez pas comment fonctionne ce pays. Et le vendredi, on vous dit attention, il va falloir faire un effort. Mais évidemment que les gens pètent un plomb, en fait, c'est impossible autrement. Oui, mais le problème, c'est qu'en politique, comment dire, plus le message est simple, et c'est déjà même pas le cas sur les retraites, et mieux ça passe. Là, si on mélange... Oui, ça commence à dire qu'il y a des ramifications. Je ne suis pas en désaccord avec cette analyse. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais a priori, se battre sur tous les fronts, c'est généralement un peu compliqué, quoi. Alors si je peux vous faire un aveu, moi j'ai eu le malheur de dire à l'antenne un jour que j'avais faire remarquer que les retraités n'étaient pas mis à contribution dans la réforme, dans le fait. Oh là là, qu'est-ce que je me suis pas entendu dire? On m'a traité de tous les noms et je me suis fait copieusement insulter. Et c'est là qu'on met le doigt sur quelque chose. Il y a une dimension aussi de guerre de génération à travers cette réforme des retraites. Oui, parce que le système reposait là-dessus, justement sur la solidarité entre générations. Or, les générations se sont inversées dans le poids qu'elles ont sur la société. Donc, et ma pension et ma cotisation. Ça devient compliqué. Merci à toutes les... Oh là là, on a démarré la semaine sur les chapeaux de roue. Merci à toutes les deux. Carole Barjon de l'Obs. À la une de l'Obs, Carole Barjon cette semaine. Elon Musk, le président de Twitter. Voilà. Une enquête très fouillée sur lui. Il partira jamais à la retraite, celui-là. Et Charlotte Dornelas. Et non, on est encore sur le djihad judiciaire. Le djihad judiciaire. Merci à toutes les deux.